Ah là là, Mika, tu fais des chaînes, hein? Hein? Bonsoir. Comment ça va? Bah écoute, ça va mieux maintenant que j'arrive à me connecter, vous voir et vous entendre. T'étais en panique, hein? Bah ouais, écoute, c'est les joies du direct, hein. Bon, souhaitez la bienvenue à Mika. Mika, je te remercie pour ton temps. Donc, tu étais présent lors de la dernière semaine, dans la semaine de la reconversion en 2025. Yes. Tu es rentré, tu as fait ton petit bout de chemin sur cette semaine-là. Déjà, comment tu l'avais trouvé cette semaine-là par rapport à celle-ci? Est-ce que tu as un comparatif? Même si émotionnellement, quand même, tu dois être attaché à ta semaine de la reconversion. Ouais, non, c'est sûr, je pense que les deux semaines sont, elles se ressemblent, mais elles sont différentes en les comparant. Elles ont toutes quelque chose d'unique, mais pas du coup du même côté, puisque c'est vrai que la première, je la vivais en tant que participant. Et la deuxième, ben, c'était de l'autre côté du rideau, donc c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est aussi tellement puissant. Donc non, c'était à chaque fois une expérience ultra riche et forte. Excellent. Il faut savoir que Mika, effectivement, il est rentré chez. Enfin, il a participé à la semaine de la reconversion. C'est une personne qui a été incroyable durant cette semaine de la reconversion. Il est sorti du lot. Euh, il avait toutes les compétences avant même de se former. Complètement. Il Il était était copywriter avant l'heure, animateur de animateur de réseau. communauté, copywriter. Il nous faisait des textes incroyables. Il dynamisait tout le groupe. Et donc, on a fait sa connaissance. Et puis, derrière, il a été sélectionné pour rejoindre l'académie. Avec son talent inné, on lui a proposé de devenir coach sur cette semaine de la reconversion. Donc, dans le groupe Circle. Parce que quand il était là, il avait fait vraiment de belles choses. Mais Mika, qu'est-ce qui s'est passé? T'es pas arrivé en première position? Non, mais ça, c'est, écoute, alors je tenais déjà à te dire quelque chose, c'est que toute la semaine, j'ai dû subir le fait d'être une coach. Parce que toute la, s- parce que toute la semaine, j'ai été féminisé. Mais C'est après, ça de voilà, travailler c'est, entouré de femmes. Je suis désolée, Mika, mais c'est ça de travailler entouré de femmes. À un moment donné, on finit par se féminiser. Mais ça va tellement bien, la féminité aux hommes. Cette part ouais, féminine en vous, quand vous la faites briller, vous rayonnez. c'est sûr. C'est pour ça, du coup, ce soir, j'en ai mis un petit pull rose. C'est vrai, le pauvre, il dit. Il dit. Non, mais après, écoute, la première place, il faut aussi savoir rester modeste. Et j'ai eu une petite conversation avec mon équipe. Je leur ai dit, écoutez, c'est simple, je suis le seul homme dans l'équipe. Je peux pas terminer premier. C'est pas possible, pas maintenant. Donc, freinez un petit peu, mettez un petit coup de frein et laissez la première équipe nous passer devant. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, nice. Mika, sinon, pour parler un peu de ton parcours dans le numérique, tu es rentré en octobre dans le Custom Life Changer. Yes. C'était premiers mois, il y a eu les fêtes, il y a eu. Comment ça s'est passé pour toi? Bah écoute, ça s'est bien passé. Les premiers mois sont vite passés, mine de rien. C'est vrai qu'une fois qu'on commence à prendre le train, on perd un petit peu toute notion du temps et c'est vrai on avance bah, très très rapidement et très facilement. Euh, Moi de mon côté, donc je suis salarié et le Custom Life Changer, c'est en fait ben, ça occupe mes soirées puisque je me dédie du temps tous les soirs pour arriver à avancer mes compétences, sur les différents coachings et faire mon petit bout de chemin comme ça. Donc c'est vrai que j'avance à mon petit rythme. Le mois de décembre, le mois de décembre, il a été un petit peu compliqué. Il y avait pas mal de problèmes perso qui ont un petit peu freiné la progression, mais c'est pas grave puisque bah, j'ai quand même continué mon petit programme et on va dire ma petite routine. Donc les objectifs sont juste remis à jour, mais après ça avance et c'est le principal. J'ai une question parce que là, en fait, c'est sur ça qu'on va faire un focus. On vient de sortir du petit quiz là qu'on fait en live. Et tout le monde, enfin 95% des participants qui nous rejoignent ou qui sont avec nous dans le chat ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire parmi les 8 métiers. Est-ce que toi, quand tu as vécu ta semaine de reconversion, t'étais dans la même position? Ouais, c'est alors.
Oui et non. C'est vrai que au départ, quand les différents métiers ont été présentés, c'est vrai que je me voyais bien faire un petit peu tout. Un petit peu tout et surtout un petit peu rien, parce que c'est vrai que quand on est intéressé par tout et qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de plus qui sort du lot, c'est dur d'arriver à trouver un petit peu sa place. Et finalement, en fait, ben, cette semaine de la reconversion, moi, elle est vraiment venue à moi naturellement, puisque j'ai pris conscience qu'au terme de mon activité dans mon groupe, le fait de pouvoir écrire, de pouvoir partager des choses par l'écrit, de véhiculer des émotions, de pouvoir raconter des histoires, bah, c'était quelque chose qui me plaisait, qui m'animait. Et en fait, naturellement, la voix du copywriting, elle s'est fait sentir. Et au bout d'un moment, ben, quand on finit par regarder un petit peu l'alignement des planètes, je me dis, mais bah oui. Donc en fait, c'est complètement ça, c'est complètement moi. Donc ça s'est fait comme ça, mais ça n'a pas été au départ. Il n'y a pas eu une direction claire et nette tout de suite dès que j'ai commencé à mettre le pied à l'étrier. Ça s'est fait progressivement. Excellent. Est-ce que quand tu es rentré dans le Custom Life Changer, la conseillère d'orientation, t'as bien aidé? C'était qui d'ailleurs? C'était Jennifer. Ok, ok. Top. Et ça t'a aidé? Ouais, bah l'échange déjà avec Jennifer a été top. Je pense que le courant est passé tout de suite. On a très vite, on a très vite échangé sur mes aspirations, sur ma manière de voir les choses. Et c'est vrai que bah, voilà, clairement, quand je lui ai présenté mon parcours, de ce qui s'était passé pour moi sur cette semaine, euh, bon bah voilà, les compétences que je choisissais, c'était une évidence et il n'y a pas eu du tout de remise en question ni de contradiction sur ce côté-là. C'était vraiment top. Enfin, c'est la continuité du petit nuage sur lequel j'étais de toute façon depuis ma semaine de la reconversion. Excellent, magnifique. Et est-ce que j'ai une autre question? Bien sûr que j'ai une autre question. Bien sûr. Pour quelle raison aujourd'hui tu souhaites te reconvertir? Donc de ce que tu as expliqué, hein, tu fais les choses step by step, c'est un peu la méthode qu'on préconise. Tu quittes pas tout du jour au lendemain et puis ben tu te sécurises avant tout. Donc ça c'est la meilleure des manières de fonctionner. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à changer de métier? En fait, ce qui m'a poussé à changer de métier, ça a été avant tout physique, puisque bah, j'ai malheureusement subi un burn-out aussi en 2022. Et j'ai aussi fait un petit AVC au niveau du mois de mai. Donc deux signes forts qui m'ont aidé à prendre conscience que ben, ce que je vivais dans ma vie de tous les jours au travail et le métier dans lequel j'étais ne me correspondait pas. Que j'étais pas là où il fallait que je sois, que l'environnement dans lequel j'étais était nocif, était toxique. Donc ça a été vraiment un élément déclencheur. Et puis après aussi, cette nouvelle voie, elle est aussi arrivée puisque j'ai aussi le côté personnel qui parle et mon métier me prend beaucoup de temps aujourd'hui et j'aimerais vraiment pouvoir arriver à redonner de la place à ma famille, notamment pour arriver à prendre soin d'elle, à être présent pour elle, pour mes deux filles, pour ma femme. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Mon pourquoi, on en parlait dans la semaine, il est là et je sais pourquoi je fais les choses. Incroyable. Ben on va faire en sorte de passer au niveau supérieur sur l'année 2026. Paraît-il que tu as chopé un premier contrat? Ah, il paraît. T'as pas pu me faire la surprise, j'avais déjà l'information. Cette fois, ouais, c'était différent. Je peux pas te surprendre à tous les coups. Donc, ouais, ça s'est passé comment cette partie-là? Bah écoute, ça s'est fait progressivement aussi. C'est vrai que bon, le contrat du coup, c'était avec Oriane, puisque du coup, on a pu échanger. Elle m'a proposé justement de pouvoir l'aider et de l'accompagner sur un projet qu'elle a de son côté. Ça s'est très bien passé, puisque du coup, j'ai pas encore commencé. Euh, Après, bon voilà, étant donné que en plus Oriane est ma coach, donc bon, je peux pas trop me défiler non plus, donc on essaie d'avancer de ce côté-là. Mais c'est vrai que voilà, le deal c'était de pouvoir arriver à mettre un pied sur ce projet-là aussi progressivement, que je puisse commencer moi à m'imprégner du CLC et des différents modules. Je voulais d'abord finir le module mindset avant de pouvoir arriver passer à la suite. Enfin, puis après, bon,
il y a eu pas mal de choses qui se sont mises en boucle et qui ont un petit peu ralenti la progression, mais je doute pas non plus. Si elle est là, Oriane, 2026, on attaque. Regarde, D'ailleurs, on est le 11 janvier. Hein. Oui, c'est pas trop tard, c'est ça. Non. d'ailleurs, le module mindset, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce qu'on l'aura offert. Franchement, il est ultra puissant. C'est un petit peu le message que j'ai passé dans mon groupe quand j'ai véhiculé la panoplie de la reconversion. C'est vrai que c'est un module qui est pas évident parce qu'il va remuer beaucoup de choses. Il va taper très profondément et on s'y attend pas forcément. Et tout de suite, en plus, que c'est clairement le démarrage du projet, du programme. Mais c'est quelque chose qui est vraiment difficile à faire, mais qui est vraiment puissant, puisque du coup, on ressort de ce module-là vraiment fort, de la connaissance qu'on peut déjà avoir de soi, de la vision qu'on veut donner aux choses. Et après, donc, tous les petits tips pour arriver à mettre en place des routines positives, d'améliorer, d'organisation viennent compléter les choses. Mais en tout cas, c'est vraiment un module que j'ai trouvé très puissant et très intéressant. Top. Ben, en tout cas, je te remercie, Mika, pour cette intervention. Tu le sais, on est chronométré. Si j'ai une dernière question, tout a démarré quand même de la semaine de la reconversion. Tu as pris une consultation personnalisée. Comment s'était passée cette consultation-là? C'était top. C'était avec Rodolphe. C'est pareil. Oh, il va intervenir d'ailleurs. Il intervient là. aujourd'hui. Ouais, c'est chouette. Bon, alors, faut que je fasse gaffe à ce que je dis alors. Alors attends, du coup ça change un petit peu ce que j'allais dire. Promis, on répétera rien. Rodolphe, bouge-toi les oreilles si tu écoutes. Non, je plaisante. Ça a été vraiment un moment qui était un petit peu suspendu hors du temps, puisque j'ai pas eu l'impression que ça soit vraiment un entretien au sens propre du terme. Ça a été vraiment un échange qui était vraiment ouvert. Et ce que j'ai apprécié, c'est que c'est pas un échange qui s'est limité qu'à moi, puisque du coup, Rodolphe a aussi donné un peu sa vision de son parcours, de ce qu'il animait, de ce qu'il aimait, de ce qu'il n'aimait pas, de ce qu'il avait amené à son métier. Et j'ai plus vu ça en fait comme une discussion informelle qu'on pourrait avoir autour d'un café, autour d'une table, avec un ami, avec une personne de confiance. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment hyper plaisant et ça m'a mis en confiance tout de suite. Après, la suite de l'échange a fait que, bien évidemment, j'ai pu partager mon parcours. Et c'est vrai que là aussi, quand on traverse des difficultés, qu'on les expose, surtout quand on passe par des phases justement avec un burn-out ou quoi que ce soit, c'est bien souvent des moments qui sont un petit peu délicats, puisque du coup, on s'expose beaucoup au jugement des autres, de s'exprimer sur des périodes qui sont un petit peu, qui sont des fragilités. Et au contraire, du coup, il n'y a aucun jugement de la part de Rodolphe. Au contraire, c'était vraiment que de la bienveillance. Et non, ça a été vraiment un super, super échange. Trop bien. Merci en tout cas pour ton retour. Merci pour ton passage, Mika. Merci pour ton énergie, ton sourire, tes blagues. Et prends soin de toi. Écoute, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion d'intervenir sur ce live. Je suis déçu parce que ça fait plusieurs fois déjà que j'essaie, mais promis, les problèmes techniques ne seront pas là pour m'en empêcher, mais je vous diffuserai la musique de la chenille la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Je me suis juré de le faire et il arrivera. Prends soin de toi, à très bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt.